Yo, salut. Le 17 novembre 2023. Voilà, pour montrer qu'on a bien fini. En fait, tout a été recouvert d'OSB. Donc ça n'existait pas ici. Ici, il y avait juste là, en fait, pour pouvoir mettre les prises. Donc j'ai complété au-dessus, full au-dessus. Ici, idem, il y avait là, ici. Bon, on voit hein, la différence de couleur, hein, c'est plus foncé là. En fait, il y avait là, ici, pour pouvoir mettre les prises ici, que voici. Et puis, là, comme ça, il y avait un morceau comme ça, pour pouvoir mettre l'interrupteur et la prise ici. Et donc, on a complété le tout. Donc, mur intérieur, donc ça, c'est la cloison. Je n'ai pas de frein à vapeur. Frein à vapeur que voici, on voit toujours sur le plafond, parce qu'il va falloir mettre des cornières, des espèces de U métalliques, de métal stud en U, là, qu'on met sur les côtés. Donc aller avec une petite descente. Pourquoi une petite descente? Pour le tuyau que voici, pour le mettre en dessous, donc ossature. On descend de 10 cm là-bas et puis 6 à 7 cm un peu partout. Donc c'est fait. Et tout ce qui est donc mur comme ceci, extérieur. Bon. Tout ce qui est mur qui donne à l'extérieur, y a ça. Le voici. Le frein à vapeur, frein à vapeur, partout. C'est une autre marque de frein à vapeur, mais ça reste du frein à vapeur. Ceci, on ne le fait pas parce que ça nous laisse peu de place. On va directement taper la finition ici. Ici, là j'ai un truc anti-infraction là, pour les fenêtres. Donc ça, moi, je mets à peine ma main. Donc on va devoir mettre directement le truc, comment on appelle ça, directement la finition, donc la plaque de plâtre Gyproc, et pour vous montrer que voilà, donc frein à vapeur, hop, qui descend jusque là, ça fait tout partout, hein. Donc tout ce qui est extérieur, c'est frein à vapeur. Et voici le Velux, le contour du Velux, patati patata. Idem hein, pour pouvoir laisser une plaque de plâtre qui rentre directement dans la petite rainure là ici, prévue pour la finition du Velux. Ici, donc, l'OSB a été doublé. Donc, moi, j'avais des plaques d'OSB de 18 ici au sol qui partaient comme ça. Et par-dessus, j'en ai mis qui partent comme ça. Et ceux-ci, je les ai vissés avec des vis. D'abord, j'ai foré. Hein, donc, j'ai foré avec une grosse mèche là pour faire une petite fente. Et ensuite, j'ai vissé avec des toutes grosses vis, des 8 par 40. Donc, j'ai vissé les USB entre eux pour avoir une solidité supplémentaire. Donc c'est vrai que maintenant qu'on marche dessus, beaucoup plus solide. Et j'en ai mis 8 par plaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et comme j'ai pas eu assez de longueur, pour le reste ici j'en ai même mis 5 sur les petites plaques. Mais celles-ci je les ai de 7 fois 40. Et des vis de 7 fois 40, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est ce qu'on a ici. C'est des vis bien grosses comme ça. Hein. Donc 7 x 40. Et 8 x 40, donc ce sont les noirs. Hein. J'ai plus à montrer. Donc ça c'est un truc que j'avais fait partout déjà. Donc de ce côté-là, c'était en attente. Et 8 x 40. Et ici 7 x 40. Qu'est-ce que je dois encore dire? Donc voilà, ça c'est encore cloison. Donc le frein à vapeur, par vapeur, frein à vapeur, qui pend là encore, qui dépasse un peu de trucs. Et comme ici c'est une cloison, il n'y en a pas besoin. Et sinon pour l'isolation, ici, toutes les cloisons ont été isolées avec 8 cm de laine de roche pour son pouvoir isolant acoustique. Donc ici à l'intérieur il y a laine de roche. Ici, hein, donc à l'intérieur laine de roche. Ici, c'est panneau de bois. Donc, isolation bois de 18 cm entre les montants en bois. Et ainsi que de l'autre côté, hein, idem, hein, c'est panneau de bois et c'est des panneaux rigides de bois de façade. Donc, voilà. Et ici, idem, hein, donc mur de façade, panneau de bois, isolant en fibre de bois de 18 cm plus 10 cm à l'extérieur. Ce qui nous fait un total de 28 cm en bois. Voilà. Donc... ah oui, c'est vrai. Donc ici, c'était encore une cloison. Mais dans cette cloison-ci, qu'est-ce que j'avais comme isolant? J'avais jusqu'ici, là. Jusqu'ici plutôt, là.
Jusqu'ici, comme ça, j'avais de l'isolant de récup. C'était du PIR, polycyanurate, que j'avais mis sur le toit, mais que j'ai mis ici en attendant pour pouvoir mettre en fait tout ce branle ici électrique. Et bah bon, ça c'est resté, hein. Bah, ça reste quand même un bon isolant acoustique. Donc j'ai pas besoin de bloquer la chaleur, moi j'ai besoin de bloquer le bruit entre les chambres. Donc voilà. Bon, voilà ce qu'il en est. Voilà pour aujourd'hui. Bah, à suivre, hein.